Bonsoir, bonsoir à tous. On va enchaîner puisqu'on est en train d'aller vers la fin de la journée et qu'il y a des personnes qui ont des trains à prendre. Donc on essaye d'enchaîner. On a la dernière session du Co-Innovation Lab qui s'intitule Engagement civique, Legal Tech et éducation numérique en Afrique. C'est le nom un peu long. Replacer les citoyens au cœur des décisions et du droit grâce au digital. On va essayer de tenir cette session dans une cinquantaine de minutes, c'est ça, hein? Donc je vais introduire assez rapidement la session et ensuite on va donner la parole à nos différents intervenants pour avancer sur ça. Moi c'est Christian Jacquinon, j'ai le plaisir de toujours co-animer avec Marlene de Bloom Africa. Très rapidement, la scène médiatique et politique internationale a, durant cette dernière décennie, été marquée par l'émergence de nombreux appels à l'expression citoyenne via le numérique. En effet, on a observé pas mal de mouvements, de montées de populisme, d'abstentionnisme, de discours anti-système, qui sont autant de facteurs qui témoignent de l'insatisfaction des citoyens face à la représentation politique de leurs pratiques au nord comme au sud. Il y a un phénomène que tente de pallier les initiatives digitales regroupées sous l'appellation de Civic Tech. Donc pour me résumer, on est aujourd'hui dans un contexte où on a de plus en plus de circulation de différentes formes d'informations qui sont parfois utilisées à tort et à travers pour influencer justement les mouvements des jeunes sur le continent africain. Et on a aussi en face des initiatives de Civic Tech qui essayent de venir apporter des solutions à cette problématique-là. Donc ce soir, on a avec nous des acteurs du terrain, des acteurs qui travaillent sur cette thématique-là tous les jours et qui vont essayer, avec différents regards, de nous dire ce qu'ils font et surtout comment ils agissent pour, grâce au numérique, apporter un peu plus de dynamique sur les sujets d'engagement citoyen, mais aussi sur des sujets... sur les sujets d'éducation sur le continent. Alors on va sans plus tarder commencer. Et excusez-moi, je suis un tout petit peu fatigué. Je vais peut-être commencer d'abord par donner la parole à nos intervenants pour se présenter rapidement, nous dire d'où ils parlent, quel est votre background en très peu de temps, on va dire en 1 minute 30 secondes, pour qu'on ait une idée un peu plus précise des différents acteurs que vous êtes, avant d'enchaîner avec la première partie où on va essayer de revenir sur les éléments de problématique, comme on l'a fait tout à l'heure, et ensuite une seconde partie où on va partir sur quel type de solutions, quelles sont les recommandations qu'on peut avoir par rapport au constat qu'on aurait formulé. Donc je vais peut-être commencer par, on a 2 dames, messieurs, vous permettez? On va commencer par les dames. Donc, madame, dites-nous qui vous êtes et quelle est la structure que vous représentez. Merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Charmante Kassitou de la République démocratique du Congo. Je suis directrice et cofondatrice des If Justice Bot. J'ai travaillé premièrement comme consultante avec les organisations Heal Africa et Intersos, après quoi j'ai mis sur pied mon organisation du nom de If Justice Bot. Merci beaucoup. Oui, madame. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de participer à un stage sur la co-innovation. Je suis Esther Brou, directrice développement Afrique chez Nomade Éducation, entreprise à mission qui développe des applications éducatives sur smartphone. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de Nomade Éducation, application éducative. Merci. Ok. On peut démarrer avec le monsieur. N'hésitez pas, hein, vous avez le micro. On commence par qui? Merci. Je suis très content d'être parmi vous. Khadr Lassad, maire adjoint de Tunis. Eh ben, je suis très content et surtout ce sujet, c'est très important pour nous. En fin de compte, je fais aussi comme inspecteur du travail. Donc, je suis chef de bureau d'emploi en Tunis. Donc, métier principal, parce que, en fin de compte, maire adjoint, donc élu, de plus, enseignant de politique de l'emploi. Donc, c'est bref. Je pense que je n'ai pas dépassé 30 secondes. Parfait. Hein?
Bonjour à toutes et tous, je suis Sima Mati, je suis responsable de projet sur l'entrepreneuriat à l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, nous sommes le premier réseau universitaire au monde, on compte maintenant plus de 1000 membres dans 120 pays. Et le développement de l'entrepreneuriat et la question de l'employabilité des jeunes est vraiment au cœur de nos préoccupations et au cœur de notre stratégie pour les années à venir. Donc c'est ce qui explique notre présence depuis l'année dernière sur Emerging Valley, le partenariat qu'on a noué avec Emerging Valley. Voilà, merci à toutes et tous. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je m'appelle Sami Hajimi, franco-tunisien. J'ai la double casquette. Donc d'un côté, j'ai une société familiale d'import-export d'huile d'olive qui est notamment accompagnée par Meet Africa. Et de l'autre côté, aujourd'hui, je représente Accès de Provence Entrepreneur. Donc je m'occupe de toutes les activités internationales d'Accès de Provence Entrepreneur. Et concrètement, c'est quoi? C'est une association étudiante de Catch Business School. Et nous, ce qu'on fait, c'est on va faire des véritables salons sur l'entrepreneuriat. Donc un peu comme le format d'Emerging Valley, en Tunisie, au Sénégal, au Maroc et en France. Merci beaucoup. Donc on va aborder la première partie de notre sujet. L'idée ce serait d'établir en fait des éléments de constat et de problématique. Donc je reprends, on est dans un contexte d'une société ou de sociétés africaines qui sont de plus en plus numérisées. On a des taux de pénétration d'Internet qui se développent dans pas mal de pays. De plus en plus, les jeunes sont sur des smartphones, ils sont sur WhatsApp, ils sont sur Facebook, ils communiquent énormément, ils sont au courant de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et donc, dans ce contexte-là, on a des problématiques justement sur l'engagement citoyen. Comment est-ce que, en ayant accès à ces technologies, au numérique, en étant de plus en plus connectés, comment est-ce que les jeunes peuvent s'engager un peu plus dans leur société? De quelle façon finalement? Il y a beaucoup de sujets d'éducation, d'entrepreneuriat. Et surtout, comment est-ce qu'on peut aussi, par ce biais-là, amener une forme de conscientisation politique, puisque c'est des outils qu'on peut utiliser. Donc l'idée, c'est, dans un premier temps, vraiment avec vos différentes casquettes, vous êtes plutôt du côté des collectivités territoriales, on a des applications éducatives, on a des universités, on a de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que cette problématique se manifeste avec vos différents regards? Je ne sais pas qui veut démarrer. Merci. Pour constat, franchement, pour être, comme on dit, direct au but, on peut dire que la période de Covid, l'épidémie, en fin de compte, on est obligé d'utiliser tout ce qui est les techniques digitales. Donc, par obligation, en fin de compte, on est face au mur pour utiliser, puisque les gens, tout est arrêté, le monde est arrêté. Donc, franchement, on a assuré un minimum de contact, un minimum de travail. C'est à cause de Covid. Donc, c'est pour cela qu'on dit, c'est pas toujours le Covid. Il y a un autre côté, c'est-à-dire les côtés positifs. En fin de compte, de plus, on a ouvert à notre monde ce qu'on appelle le télétravail. Maintenant, on a trouvé des problèmes législatifs pour assurer. Donc, pour que le côté numérique, on est prêt, mais en fin de compte, on a trouvé beaucoup de problèmes législatifs pour assurer la continuité et tout ça. En fin de compte, c'est pour cela on peut dire côté numérique pour nous, en fin de compte, en Tunisie. Donc, on est un peu avancé par rapport peut-être à l'Afrique. Franchement, l'IT, c'est fini. Et maintenant, on trouve des enfants de 6 ans et 7 ans et 12 ans. Ils manipulent bien tout ce qui est Twitter, tout ce qui est Facebook. En fin de compte, c'est peut-être, en fin de compte, la politique de l'éducation. C'est très important d'insérer maintenant tout ce qui est numérique, tout ce qui est Internet, tout ce qui est système d'information dans notre système éducatif. Dès le début, les enfants, même aux écoles primaires, on assure un minimum de connaissances pour qu'ils puissent faire des contacts avec ces réseaux. Et surtout, je prends comme point de départ, c'est l'épidémie et le Covid, qui a franchement nous a mis face à face, c'est-à-dire face to face, et on a fait beaucoup de choses dans cette côté. Merci.
Donc, un constat, c'est que la Covid nous a permis finalement de nous rendre compte qu'on pouvait utiliser le numérique pour faire face à pas mal de problématiques qu'on constate. Je ne sais pas qui veut enchaîner. Toujours, donc, je reprécise, l'idée, c'est vraiment de nous dire les problématiques qui sont mentionnées, comment est-ce que elles s'expriment de votre point de vue, sous vos angles de vue respectifs. Oui, Ok, de par mon organisation, la problématique que nous avons rencontrée, c'est l'accès à la justice et l'ignorance du droit et des procédures légales. En fait, lorsqu'une personne est dans l'ignorance de ses droits, comment il pourrait les faire prévaloir? Et nombreux ont un problème d'accès à la justice, et là pour diverses raisons, entre autres le coût élevé de la justice, les revenus de mes concitoyens, ça c'est une réalité, particulièrement en RDC, ne les permettent pas d'accéder à la justice. Si on voit le barème portant honoraire des avocats, les consultations en elles-mêmes peuvent prendre toute la rémunération d'une famille de 10 enfants. Et que donc, la problématique qui se constate partout, dans l'Afrique subsaharienne surtout, c'est cet accès à la justice. Voilà. Ok. L'accès à la justice, la facilité en tout cas de pouvoir accéder à la justice tout simplement, quel que soit le niveau auquel on est dans la société. Oui, oui. Ok. Qui veut continuer? Je ne sais pas. Nous, à l'AUF, on est toujours très très surpris de l'engouement dès qu'on lance des appels à candidature, que ce soit pour des programmes de soutien à l'entrepreneuriat, pour des formations sur le plaidoyer. Donc on sent que cette jeunesse en Afrique, elle a vraiment soif d'engagement. Elle a envie de contribuer à trouver des solutions innovantes. Elle a envie d'être actrice du changement, actrice de son destin. Donc on se rend compte vraiment, donc là on voit la puissance du numérique parce que c'est une jeunesse qui est très connectée. Donc bien sûr quand on diffuse des appels à candidature, c'est sur notre site internet, c'est sur les réseaux sociaux, donc sur des outils numériques. Et donc on est toujours très surpris du nombre de candidatures qu'on reçoit, c'est toujours par centaines. Ça génère beaucoup de frustration. On aimerait pouvoir aider plus de jeunes. Mais en tout cas on voit que l'engouement est là, qu'il y a une vraie envie de s'engager, d'exercer une citoyenneté active. Et voilà, on essaie de les accompagner au mieux, mais c'est vrai qu'on fait ce constat-là. Okay. Donc il y a une appétence particulière par la jeunesse, il y a une réelle appétence sur finalement l'utilisation du numérique pour répondre à des appels à projets que vous proposez, etc. Je veux partir du constat que vous avez fait tout à l'heure concernant le numérique en Afrique qui aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui en Afrique, c'est 700 millions de smartphones, basiquement, et c'est une jeunesse croissante très exponentielle. Nous, on est parti de ce constat-là et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut apporter en fait à cette jeunesse-là? Aujourd'hui, des jeunes qui vivent dans leur téléphone, on le voit dans la rue, on le voit partout. Et avec l'application Nomade Éducation, c'est apporter l'éducation en fait dans le téléphone, dans le smartphone du jeune. Donc le jeune, il va aller sur Internet, il va aller sur les réseaux sociaux, mais ce temps-là, il peut le faire, il peut le passer sur quelque chose de plus utile. Donc on a mis dans une application 450 filières, tous les cours, tous les programmes, de sorte à ce que le jeune, il puisse réviser, progresser et gagner justement en maturité, non seulement pour ses classes, son cursus scolaire, mais en dehors aussi. Parce qu'on a des rubriques sur la citoyenneté, et ça tombe très bien qu'on en parle, le vivre ensemble, l'appel à aller voter, parce que de plus en plus les jeunes sont vraiment sortis de la vie politique de façon générale. Et avec l'application, on a des rubriques telles que aux urnes citoyens, où on dit aux jeunes, ta place aussi se trouve dans la vie politique, c'est à toi de bâtir ton avenir tel que tu le conçois. Donc voici un peu ce qu'on fait avec Nomade Éducation. Je vais laisser aussi mon collègue parler. Okay. Si on résume, la problématique à laquelle vous répondez, parce que l'idée c'était de lister un peu des problématiques, c'est que finalement les jeunes étant principalement présents sur ces différents outils, que ce soit leur téléphone, que ce soit des tablettes, que ce soit des ordinateurs, leur apporter de l'éducation ou de l'information, il faut le faire via ces outils-là. Exactement. C'est ce que vous essayez de faire. Vie scolaire et vie extrascolaire. Okay. Vie politique, vie citoyenne. Okay, voilà. Super, merci beaucoup. Ok, donc beaucoup de choses intéressantes ont été dites. J'aimerais rebondir sur surtout les fake news que vous en avez parlé, Christian. Et donc aussi sur votre chiffre, 700 millions d'utilisateurs de smartphones maintenant en Afrique. Donc c'est possiblement 700 millions de personnes qui auront accès potentiellement à des fake news en Afrique. Et j'ai quelques chiffres. Donc je suis tombé sur une étude qui est parue en 2020
qui montre, donc c'est une étude sur 14 pays africains, donc des jeunes de 18 à 24, qui montrent déjà de 1 que 4 jeunes sur 10 jugent Facebook et WhatsApp indignes de confiance. Et aussi, je note, les fausses informations auraient un impact considérable sur 35% de la population interrogée. Donc on a souci, ou de 1, est-ce que l'action que j'ai est bonne, et de 2, est-ce que mes jeunes ont confiance en fait aux nouvelles technologies, donc à WhatsApp ou Facebook. Donc c'est vraiment cette problématique qu'on retrouve, que ça soit en Afrique, mais que ça soit en France. En France, on a encore 27% de la population qui pense ne jamais avoir eu affaire avec une fake news. Donc comment en fait on peut redonner confiance aux réseaux sociaux, et comment est-ce qu'on peut filtrer l'information surtout. Ok. Donc, comment est-ce qu'on arrive à qualifier finalement de l'information disponible sur les réseaux sociaux ou à catégoriser quelles sont les informations qui sont bonnes et quelles sont les informations qui sont moins bonnes, et surtout la perception des usagers, de ces jeunes-là, des informations qui leur sont adressées via ces outils-là. Je ne sais pas si... oui. Je vais demander peut-être la contribution de la salle. Est-ce que vous avez des points que vous aimeriez rajouter sur cette liste de problématiques sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui? Des commentaires, des ajouts? Non? Personne? Pour reprendre un peu, l'idée c'est vraiment de se dire quelles sont les problématiques qu'on peut constater dans un contexte où on a un développement du numérique qui est exponentiel, où on a des usages qui se démultiplient et on a des outils, justement on a ces outils-là qui peuvent nous permettre d'apporter peut-être une meilleure information ou peut-être d'apporter plus d'engagement citoyen à ces jeunes. Je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ça, non? Ok. On passe à la deuxième phase? Oui. Donc on a listé, je ne sais pas si tu veux nous résumer. Oui, on a listé sur les interventions qu'on a entendues les problématiques qui sont d'abord l'impact de la crise Covid qui a été très important sur l'usage du numérique dans la jeunesse et dans toutes les tranches sociales d'ailleurs. Les difficultés d'accès à la justice sur le continent dans toutes les classes sociales. La soif d'engagement de notre jeunesse sur les plateformes, surtout les appels à candidature qui sont lancés, les demandes, les dossiers qui arrivent de manière exponentielle dans vos bureaux. Le nombre croissant de téléphones portables qui sont autant d'opportunités de former et d'éduquer notre jeunesse. Et l'importance aussi croissante des fake news qui, de nos jours, sont légion sur les réseaux sociaux et dans nos téléphones et même ailleurs, par ailleurs. Pas uniquement sur les réseaux sociaux. Okay. Passe à la phase 2. Merci beaucoup. Et donc l'idée c'est de voir quels sont soit des exemples de situations concrètes que vous connaissez qui apportent des réponses à ces problématiques-là, ou ce que vous faites tout simplement, mais de façon très précise. Comment est-ce que ça apporte des réponses aux constats qu'on a énumérés ou aux problématiques qu'on a soulevées. Donc là, c'est de nous dire quelles sont les solutions que vous envisagez, comment est-ce qu'on peut, grâce au numérique, apporter un peu plus d'engagement citoyen, comment est-ce qu'on peut, grâce au numérique, réduire peut-être l'impact des fake news, etc., etc. Donc je ne sais pas qui veut commencer. Oui, allez-y. Voilà, merci. Par rapport à la problématique d'accès à la justice et d'ignorance du droit et des procédures légales, la solution que nous avons apportée, c'est If Justice Bot, qui est une plateforme en ligne qui fournit des informations légales, qui met aussi en relation ses utilisateurs avec les prestataires des services juridiques, qui sont des experts pour des consultations en ligne ou en live. Voilà, nous avons une approche particulière en ce sens que nous nous centrons plus sur une inclusion de la justice centrée sur l'utilisateur. Donc nous mettons au centre de tout l'utilisateur. Chaque pays africain a ses propres réalités sociales. Par exemple, chez moi, il y a un taux élevé d'analphabétisme et que donc la meilleure des technologies ne peut rien apporter si la personne à qui elle est destinée ne sait pas l'utiliser. Donc, on essaie un peu de rencontrer la population dans leurs habitudes
ils sont présents sur les réseaux sociaux, sur le chat, SMS et tout. Et voilà, nous les rencontrons là-bas pour les aider à connaître la loi afin de prévenir la violation de leurs droits. Et que donc, cette approche centrée plus sur l'utilisateur, se mettre l'utilisateur au centre, mettre les aspirations de l'utilisateur au centre de toutes les solutions que nous sommes en train de lui apporter pour mieux le servir. Voilà. Super. Je ne sais pas si vous êtes Sima. Oui, donc peut-être pour partager avec vous quelques expériences qu'on a, nous, à l'AUF, sur ces thématiques-là. Donc notamment sur le projet Saphir, qui est un projet cofinancé par l'Union européenne dont l'AUF est partenaire. On accompagne à travers ce réseau, donc, qui est constitué de 21 organisations de la société civile, 7 incubateurs locaux et 18 universités. On accompagne la jeunesse sur ces sujets-là, et notamment sur la partie plaidoyer. Donc, ces 21 organisations de la société civile, elles ont pour mission de former 600 jeunes au plaidoyer pour leur permettre de faire entendre leur voix, leur permettre de participer à des plateformes, à des temps d'échange, de discussion qui leur permet concrètement de faire valoir leurs idées, d'exprimer leur opinion, de défendre leurs projets. Parce que, encore une fois, cette jeunesse, elle a vraiment soif de faire entendre sa voix, de contribuer à trouver des solutions innovantes aux différents problèmes que rencontrent les sociétés dans lesquelles elles vivent. Un autre exemple aussi qu'on développe à travers le programme Entreprendre, un gros programme structurant de l'AUF que Christian connaît bien. Là, ce qu'on essaie de faire avec les ministères de 7 pays d'Afrique, c'est créer un cadre légal en faisant adopter le statut national de l'étudiant entrepreneur, donc qui permet aux jeunes, aux étudiants, de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, des aménagements d'horaires, de remplacer le stage de fin d'études ou le mémoire de fin d'études par une expérience entrepreneuriale, pour leur permettre encore une fois de prendre cette voie-là, cette voie de l'engagement. Ils ont des projets, ils ont des envies, ils ont envie de contribuer, donc on essaye de les aider au maximum. À travers ce programme, il y a des pôles d'accompagnement, mais il y a surtout ce cadre légal qu'on essaye d'instaurer en coopération avec les ministères concernés. Voilà. Peut-être un dernier exemple aussi, au moment du Covid, c'était évoqué par monsieur le maire adjoint. L'AUF a lancé 2 programmes en 2020 et en 2021, donc en mettant à chaque fois un peu plus d'1 million d'euros dans des appels à projets pour soutenir les jeunes qui portaient des réponses à cette crise sanitaire. Donc encore une fois, c'est des appels qui ont rencontré un gros succès. On a sur les 2 appels soutenu plus de 150 projets. Donc 2 jeunes qui portent, voilà, ça portait de la conception de masques, mais à des projets beaucoup plus tech aussi, avec des plateformes numériques qui permettaient de traquer un peu l'évolution de la maladie dans les différents pays. Donc voilà, donc encore une fois, il y a un engagement, il y a une vraie envie des jeunes de s'engager, d'exercer une citoyenneté active. Donc un vrai besoin d'accompagnement. Donc c'est pour ça tous ces dispositifs qui sont présentés aujourd'hui, que nos organisations portent, je pense qu'ils sont précieux pour accompagner cette jeunesse dans cet engagement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sima. Je pense que oui, madame. D'accord. Donc, justement, pour répondre à la problématique de l'éducation par le numérique, aujourd'hui, Nomade Éducation est une application gratuite et qui est disponible sans connexion Internet. Donc aujourd'hui, on apporte l'éducation même dans les zones dites rurales, les zones couvertes, qui ne sont pas couvertes par Internet, les zones blanches, les zones d'éducation prioritaire. Et en plus de cela, aujourd'hui, on a vraiment cette cible-là qui est ces jeunes qui ont décroché de l'école parce qu'ils se sont sentis jugés par un système. Il y a certains jeunes qui n'ont pas les mêmes aptitudes que leur promotion. Donc, en classe, ils n'arrivaient pas à comprendre certaines notions. Grâce à l'application, ces jeunes-là peuvent se remettre à niveau par eux-mêmes. L'application facilite l'ancrage mémoriel. On a 150 000 avis aujourd'hui sur les stores qui nous disent, grâce à l'application, je comprends très bien des notions que j'avais peur de demander en classe. En plus de ça, justement sur les pays, je vais rebondir sur ce qu'il disait, on a des partenariats avec des ministères, donc les ministères d'éducation nationale, pour créer des contenus locaux. Ça, c'est pour la vie scolaire. Donc, on apporte aux jeunes les contenus tels qu'ils les ont en classe, donc les chapitres, les matières, etc. Et on a fait des collaborations justement avec des organismes tels que la MADS au Sénégal pour toucher plus de 700 000 jeunes, pour toucher plus de 300 000 familles
non seulement en français, mais aussi dans des langues nationales telles que le Wolof, etc. Et aujourd'hui, on continue parce que le continent africain est vraiment demandeur de cette application-là. C'est plus de 600 000 jeunes qui utilisent l'application à date, en moins d'1 an, et qui demandent et qui redemandent avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a une réelle appétence justement pour ce programme-là, pour sa disponibilité, pour son programme hors connexion et pour vraiment son contenu. Ok, Voilà. merci beaucoup. Enfin, je sais que monsieur le maire adjoint n'est pas encore intervenu, je vous donne mon micro. Je sais que vous êtes serré, mais juste, c'est très important de vous dire l'expérience peut-être qu'on a fait. C'est juste des conventions avec les ONG, avec des organisations. Première convention qui assure une formation complémentaire pour les jeunes dans le domaine de l'IT, tout ce qui est navigation, tout ce qui est site web, création des sites web et tout ça. Et deuxième convention avec une organisation qui assure une application. C'est un genre de tableau de bord qui contrôle tout. En fin de compte, parfois, cette application qui nous assure un contrôle continu. Tout ce qui est des problèmes dans l'éclairage public, dans les jardins, tous les espaces verts, alors que juste simple clic photo est automatiquement transféré au service concerné et on assure une intervention le plus bref délai. Donc, c'est genre de ce qu'on appelle la révolution numérique, franchement, c'est très important. Donc, le plus important pour nous maintenant, surtout, d'assurer les formations complémentaires et on a un problème d'Internet, mais normalement, on espère bien dans le plus tôt possible avec les téléopérateurs. Donc, on estime bien que ça sera réglé. Donc, mais grosso modo, surtout pour les jeunes, et pour nous, l'IT, on est bien avancé en tant que ressources humaines. Mais, point de vue matériel, espérons bien que ça pousse. Merci. Merci beaucoup. Oui, vous avez parlé tout à l'heure justement de la problématique des fake news. Est-ce que vous connaissez des expériences? Est-ce que vous avez peut-être dans le cadre de votre association des dispositifs ou des initiatives justement pour arriver à accompagner ces jeunes-là à identifier ou à faire la part des choses entre à discriminer peut-être de façon un peu plus objective les informations qu'elles reçoivent et à peut-être accorder un peu plus de confiance ou de crédit aux informations qui sont vraies comparativement aux informations qui peuvent être fausses. De mon expérience, donc là je mets ma casquette Accès de Provence entrepreneur, donc passionné d'entrepreneuriat. On s'est rendu compte que même parfois l'information est bonne, sauf que l'information est soumise à la perception et aussi à comment la personne va la comprendre. Et parfois, on se rend compte que la finalité, donc le message compris, est différent du message qu'on voulait envoyer. Donc, sans faire exprès, on crée une fake news sans le vouloir. Donc là, par exemple, sur l'événement, et surtout quand on fait de l'événementiel, c'est très facile de provoquer cette asymétrie d'information. Ou, je sais pas, par exemple, sur des tables rondes, sur des sujets, parfois les spectateurs peuvent penser qu'on va parler de ça, mais finalement on parlera d'autre chose. Donc voilà, mais sinon j'ai pas vraiment de cas extrêmes sur sur ce sujet de fake news. Mais je pourrais parler, là je vais toujours ma casquette entrepreneuriat, de projets qu'on a rencontrés. Et donc ça, c'est pour rebondir aussi sur ce que Charmante a dit, c'est qu'aujourd'hui, donc en Afrique, avec le taux d'analphabétisation, on a ce sujet où on a un axe très pédagogique. Les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser certaines technologies, ou bien n'ont pas l'accès, par exemple, à juste lire ou comprendre certains textes de loi. Donc la question, c'est comment on fait pour démocratiser cette ouverture. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il faut donner confiance aux startups. Par exemple, j'ai quelques exemples de startups. En Afrique du Sud, on a Creative Contracts. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont reformaté les accords juridiques et ils les ont mis en bande dessinée. Donc c'est des bandes dessinées qui décrivent les devoirs et responsabilités de chacun. Et en fait, ça rend l'information accessible à tous.
Et on a aussi, la dernière startup que j'avais écrit, il y a Viamo au Rwanda. Et ça, c'est une application totalement gratuite qui fait des podcasts sur la justice, le droit des sociétés. Et c'est gratuit et c'est enregistré, donc c'est accessible en fait aux porteurs de projets ou personnes intéressées par ce type de service. Ensuite, donc ça c'était mon premier point, redonner confiance aux startups. Et j'ai un second point, donc là c'est ma casquette, je suis étudiant à Cambridge Business School en Master of Science, Innovation, Transformation, Entrepreneurship. Donc j'ai ma casquette fan d'innovation. Et quand on est fan d'innovation, je pense que sur ces sujets, il faut essayer d'aller au-delà du paradigme du buyer persona et donc de cette stratégie d'être customer ou user-centric, puisqu'à chaque fois où on a cette stratégie, on a aussi l'implication, c'est qu'on va oublier certaines parties prenantes. Et aujourd'hui, ce qui m'embête, c'est qu'on voit rarement des plateformes d'open innovation où on a une innovation et une prise de décision qui n'est plus fermée, mais qui est ouverte à toutes les collaborations extérieures. Donc par exemple, après vous avez des projets qui se rapprochent de ça. Par exemple, sur une plateforme d'open innovation, ça serait d'essayer d'être intermédiaire entre les experts en termes légaux, les personnes qui ont des besoins, et créer cette communauté qui donnera des feedbacks. Donc à une personne qui dit j'aimerais créer une société, je ne sais pas par où commencer. Il y a un expert qui arrive et il y a la communauté qui note en fait la recommandation de l'expert. Et c'est quelque chose qui est assez facilement, je dirais, transportable de pays en pays. Et c'est quelque chose qui améliorera déjà de 1, on recentre, pour revenir à notre thématique, on recentre l'humain autour du pouvoir de décision et aussi l'humain autour du droit. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des réactions ou peut-être Marlene, si tu veux faire un petit résumé des différents points qui ont été mentionnés. Oui, je peux faire ça. Alors pour résumer les différentes interventions qu'on a eues jusque-là sur les potentielles solutions apportées aux problématiques énumérées plus tôt, on a une plateforme d'information et de mise en relation qui permet de donner aux jeunes, à notre jeunesse, l'information et de rentrer en contact directement avec des professionnels qui peuvent eux aussi les accompagner dans leur démarche. Faire un focus plus sur l'utilisateur et répondre spécifiquement à leurs problématiques. On nous a présenté plusieurs projets qui sont développés par l'AUF, qui sont le projet Saphir, qui accompagne des incubateurs et des universités qui forment des jeunes au plaidoyer, c'est ça. Et un programme d'étudiants entrepreneurs qui est déployé sur le continent africain. Dans le cadre des réponses à la crise Covid, il y a toutes les initiatives jeunes de plateformes qui ont été développées pour apporter de l'information, etc. Nomad Tech, Nomad Éducation, qui met en ligne des formations gratuites et surtout qui sont Internet free, donc qui sont disponibles dans les zones rurales, dans les zones les plus reculées, et qui est aujourd'hui utilisée par 600 000 jeunes, alors qu'elles ont été lancées il y a moins d'1 an, c'est à noter. Et formations IT et applications qui sont à la disposition de la jeunesse, qui sont souvent gratuits, des podcasts et de toute une liste d'informations qui sont disponibles gratuitement pour les jeunes. Merci beaucoup, Marlene. Est-ce qu'on peut faire un tour de table pour avoir justement vos éléments de... Oui, tu voulais dire quelque chose? Non. Mot de fin en 1 minute, 1 minute 30 maximum. Parce qu'il paraît qu'on me dit qu'il y a des gens qui doivent prendre des trains. Votre mot de fin? Mot de conclusion? Merci. Conclusion. C'est dur de dire conclusion au point de vue tout ce qui est numérique et tout ça, mais maintenant, c'est une nécessité d'améliorer nos compétences en tout ce qui est numérique, tout ce qui est système d'information. C'est fini. Par obligation. Maintenant, il faut imposer, il faut investir sur le numérique, point de vue matériel et aussi au point de vue ressources humaines. Merci. Merci.
En guise de conclusion, je peux dire que l'accès à la justice est un droit dans un état de droit. Je pense que aujourd'hui, il y a un rapport qui a dénoté 7 milliards d'abonnés mobiles et c'est un grand marché pour les acteurs de la Legal Tech. Et cela appelle les investisseurs en fait de s'y intéresser et d'autres jeunes d'innover encore de plus pour aider assez de gens à accéder à la justice. Merci. 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 Pour conclure, peut-être citer une dernière initiative qu'on porte et qui est chère à nos yeux aussi, c'est l'incubateur francophone africain, un programme qui depuis 2018 a permis d'accompagner plus de 100 jeunes sur le continent africain. Donc ces jeunes bénéficient d'un programme d'incubation entièrement virtuel. Donc je pense que c'est un bel exemple de comment, à travers le numérique, on peut accompagner des jeunes, les aider à développer leurs projets à impact. Et surtout que je pense que les entrepreneurs sont par définition des citoyens engagés qui veulent trouver des solutions aux problèmes concrets qu'ils rencontrent, que leur communauté rencontre, que leur pays rencontre. Donc voilà, une dernière initiative pour montrer l'importance du numérique, pour accompagner les jeunes et les aider à exercer une citoyenneté plus active et à remplir à accompagner leur soif d'engagement. Et je voudrais en profiter rapidement pour remercier Christian et ses collègues, bien sûr, pour l'animation de cette table ronde, les différents participants. C'était un plaisir de participer à cette plénière. Et bien sûr, merci à Emerging Valley pour l'invitation. Merci beaucoup, madame. Merci à Christian, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai beaucoup appris auprès des panélistes à mes côtés. Et en mot de fin, je peux dire, on est tous d'accord pour dire que le continent africain, c'est l'avenir. On est tous d'accord aussi pour dire que le numérique, c'est l'avenir. Donc, ces deux mots-là nous disent en fait que Nomade Éducation est assurément l'avenir de l'éducation en Afrique. Merci. Merci. Ce fut un vrai plaisir, surtout de voir des organismes publics, mais aussi privés, aussi engagés sur ces thématiques. Merci Marlene, merci Christian, merci à ces fabuleux spectateurs. Et en mot de fin, c'est un peu compliqué de clôturer. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, c'était moi le dernier à prendre la parole. Christian. J'aimerais dire continuer à entreprendre, surtout continuer à soutenir l'entrepreneuriat, toujours innover, toujours être ouvert dans l'innovation. Et je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Il y a une phrase, peut-être la phrase de Sima, que je vais garder pour vous dire merci. Un entrepreneur est par définition un citoyen engagé. Bon, merci pour ça et merci de nous avoir écoutés. Mais c'est vrai qu'il y a des fabuleux téléspectateurs, hein, je ne sais pas trop parce que... Donc il y a vraiment beaucoup de fabuleux spectateurs qui continuent à suivre en ligne. Donc. Merci beaucoup et merci pour votre participation. Merci. Bonne fin d'après-midi.